Salutations chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec un tout nouveau concept sur ma chaîne. Je vais vous raconter des petites histoires avec des illustrations gacha. Bon, c'est pas sûr qu'elles vous font vraiment peur, mais c'est le but. Maintenant que tout est dit, on commence. Cela faisait 3 ans que Julia et ses parents avaient emménagé dans une maison qui se trouve dans une petite ville calme. Mais depuis leur emménagement, Julia se sentait vraiment mal à l'aise. Elle avait l'impression que quelqu'un l'observait depuis la rue qui donnait sur sa chambre. Un jour, elle décide comme ça, sans aucune raison particulière, de rechercher l'adresse de sa maison sur Internet. Et elle a été grandement surprise lorsqu'elle trouva des articles indiquant qu'il y a eu un meurtre ainsi que 2 suicides dans sa maison. Elle n'a pas cherché à trop paniquer, mais elle s'est sentie encore plus mal à l'aise. Suite à cela, elle a fini par tout raconter à sa mère, mais celle-ci ne va pas trop y prêter attention et va lui dire que ça fait 3 ans qu'ils habitent ici et qu'il ne s'est rien passé. Julia a donc continué à lire les articles et sur l'un d'entre eux était écrit que le meurtrier n'avait jamais été retrouvé. Elle essaie un peu de se rassurer car toute cette histoire s'est quand même passée en 1993, donc il doit peut-être être mort. Elle continue donc à faire sa vie, mais elle a toujours ce sentiment d'être observée. Elle commençait même à faire des cauchemars dans lesquels elle regardait par la fenêtre et y voyait un homme lui faire signe. Et le problème, c'est que ces cauchemars se faisaient de plus en plus souvent. L'hiver arrive et en hiver, il fait rapidement nuit. Un soir, elle s'est rendue dans sa chambre, s'est approchée des fenêtres pour pouvoir fermer les stores et là, elle voit un homme d'une 40aine d'années lui faire signe. Julia, lorsqu'elle voit ça, hurle comme une malade et sa mère, complètement paniquée, entre brusquement dans sa chambre et lui demande ce qui se passe. Julia lui explique, mais lorsque sa mère a regardé par la fenêtre, il n'y avait absolument personne. Quelques mois sont passés depuis et Julia a commencé à oublier toute cette histoire. Un jour, elle s'était levée tôt pour attendre le bus avec son amie qui malheureusement n'a pas pu venir parce qu'elle était malade. Alors qu'elle était à l'arrêt de bus, elle entendit comme un sifflement bizarre. Elle se retourne, mais personne. Environ 1 minute plus tard, elle entend encore le même sifflement. Et là, elle voit le même homme qu'elle avait vu par la fenêtre de sa chambre lui faire signe. Comme au même moment, il y a son bus qui arrive, elle court vers le bus et l'homme la poursuit. Dès qu'elle y monte, l'homme s'arrête. Plus tard, dans la même journée, elle retourne chez elle et rien ne s'est passé. Alors qu'elle dormait tranquillement dans sa chambre, un bruit étrange l'a réveillée vers 3 heures du matin. Lorsqu'elle s'est rendue compte que quelqu'un toquait à sa fenêtre, elle s'est brusquement levée et y voit le même homme accroupi devant sa fenêtre essayant de le casser à pied de biche. Julia court rapidement vers la chambre de ses parents qui, après avoir entendu l'histoire de leur fille, ont appelé la police. La police est venue, ils ont attrapé l'homme et il s'est avéré que c'était en fait le meurtrier qui n'avait jamais été attrapé depuis 1993. Il s'est aussi avéré que la maison était l'ancien café du meurtrier qu'il avait dû fermer pour des raisons sanitaires et qu'il pensait pouvoir encore récupérer. C'est la fin de cette petite histoire et j'en ai une autre que j'ai mis de côté au cas où ce concept vous plaît. Et si ça vous plaît pas, je vais pas en faire d'autres. Sur ce, je vous dis sayonara et à bientôt.